Bonjour, le 12 décembre, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de ces décennies, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et risques s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est un serial entrepreneur, fondateur d'Internet Way en 1994, Bizanga en 2003 et patron et fondateur de Scality depuis 2009, Jérôme Leca. Bonjour. Bonjour. Jérôme, très heureux que tu sois avec nous pour partager cette émission et puis découvrir un peu plus sur ton parcours. Et bravo pour vos 10 ans. Merci à toi. Alors, Scality, belle pépite française, plus que pépite aujourd'hui. En tout cas, j'en suis très fier. Voilà. Et en quelques mots, quelle est l'activité de Scality ? Nous fabriquons du cloud. Plus précisément, nous vendons un logiciel à des personnes qui ont besoin de faire leur propre cloud, que ce soit des grandes entreprises, des gouvernements ou des opérateurs télécoms qui vont fabriquer du cloud privé ou cloud public. Alors, bravo pour ce parcours d'entrepreneur. Alors, je t'embarque pour une série de questions, et celle qui me brûle, ça a été quoi le déclic pour toi, tes premiers pas dans le numérique ? C'est extraordinaire parce que je m'en souviens encore, j'avais 13 ans et il y avait un magasin qui vendait des ordinateurs TRS-80 et un jour j'ai poussé la porte et la personne qui tenait le magasin m'a invité à m'asseoir devant une des machines et d'apprendre à programmer, le basique. Et donc j'ai appris, là j'avais 13 ans, et puis on s'est liés d'amitié, et puis j'ai commencé à développer des logiciels pour lui, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donner des cours ? Et je donnais des cours aux adultes, j'étais très fier. Et pour en découvrir un peu plus sur ton parcours, je te laisse choisir entre 1 et 5. Allez, 3. 3. Le truc que tu aurais adoré savoir plus tôt dans ton parcours ? Alors ça, écoutez-moi bien tous, la discipline. Moi, j'étais tout fou, créateur, j'ai créé plein de choses. Et en fait, je n'avais pas réalisé que pour aller loin, pour créer des choses qui sont grandes, il faut de la discipline. Et j'ai appris ça assez tard dans la vie. Alors, on ne peut pas être talentueux partout quand on est entrepreneur. Donc, je suppose aussi que ton environnement, les gens qui t'entourent t'aident pour être plus rigoureux. Aujourd'hui, j'ai une bonne discipline de gestion de mon emploi du temps, réellement très sérieuse, et j'ai appris ça. Après, oui, composer une équipe, c'est composer des gens qui sont complémentaires les uns des autres, et je sais où je suis faible, et donc je m'entoure de mes compléments. Allez, une autre question de 1 à 5. Allez, 20 sur 5. 5. Alors, plutôt bon ou mauvais élève ? J'étais bon élève en classe. Et discipliné et organisé ? Pas discipliné, pas organisé, travailleur cependant. Et puis j'ai fait une école prépa, j'ai fait des prépas scientifiques, j'ai fait les ponts et chaussées, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en France pour faire les choses bien, quoi. Une que je vais choisir pour toi, est-ce qu'il y a un coach qui t'a inspiré dans ton parcours ? Alors j'ai presque toujours eu mentor et coach, et encore aujourd'hui, j'ai plusieurs coachs sur plusieurs aspects de ma vie professionnelle. Donc je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer Vincent Worms, mon premier patron, qui m'a appris le business, mon père qui est entrepreneur, qui m'a énormément inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui, Karen Dean qui m'a enseigné la PNL et mieux comprendre ce qui se joue dans un dialogue avec quelqu'un d'autre, et puis Patrick Buffet qui est sans aucun doute la personne qui m'a appris l'importance de la discipline et comment gérer mon emploi du temps. Un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui ? Le truc qui m'empêche constamment de dormir, c'est que je trouve qu'on pourrait faire, et je souhaite toujours faire plus pour tous nos clients partout dans le monde. Donc c'est vraiment, voilà, c'est être rayonnant pour nos clients. L'échec, ça signifie quoi pour toi ? L'échec, c'est quelque chose de très dur. Et pour moi, ça signifie qu'il faut regarder les choses différemment, ne pas s'arrêter et transformer la situation en une opportunité. Ta vision sur ces 10 ans qui viennent de s'écouler et ce qui a vraiment marqué notre industrie ? Moi, je suis un peu plus vieux que d'autres, sans être un dinosaure. Beaucoup plus jeune que d'autres aussi. Et quand j'ai démarré dans l'Internet en 1994, c'était plein d'espoir. D'ailleurs, on a révolutionné le monde. Et vraiment, pour moi, l'espoir, c'était avec cet outil de communication, qui, pour moi, c'était une évidence, allait être aussi important que la révolution de l'imprimerie. On allait pouvoir permettre à
chacun sur la planète de communiquer avec n'importe qui d'autre et donc faire tomber les frontières, permettre aux gens de se connaître et donc permettre un monde où il y a moins de haine, puisqu'on se connaît, on se parle. Bon, ben, ça, c'était en 1994. L'histoire ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Donc, l'Internet est vraiment partout, ça c'est vrai, accessible presque partout dans la planète, sur la planète. Mais si je regarde les 10 dernières années précisément, pour moi, on est passé du temps de l'insouciance, qui étaient les 10 ou 15 premières années de l'Internet, au temps de la réalité aujourd'hui. Et on voit finalement qu'on retrouve dans ce monde numérique qui s'est initié dans tous les pans de notre vie, qu'on retrouve toutes les forces et tous les travers du monde réel. Et je pense aux problématiques, à la toute-puissance des GAFA, qui n'était pas à ce niveau-là il y a 10 ans. Je pense aux questions de souveraineté numérique qui n'étaient pas là il y a 10 ans. On pensait qu'on travaillait tous ensemble pour le bien commun et qu'on était tous amis. Et je pense qu'il y a une prise de conscience que ce n'est pas si simple, qu'il y a des intérêts économiques énormes, qu'il y a des intérêts géopolitiques énormes et qu'on n'est pas tous complètement toujours amis. Allez, une question de 1 à 5. 3. Une urgence. Ouais. L'urgence, c'est de prendre conscience et d'agir en conscience du fait que la planète, elle se réchauffe et que c'est un problème. La planète brûle, d'ailleurs. Et qu'on est cause du problème. 24 heures sans Internet, pour toi, c'est possible? C'est tout à fait possible. C'est super amusant et pas souhaitable tout le temps. Plutôt utopiste ou réaliste? Je crois que je suis plutôt utopiste. Et plutôt présentiel ou distanciel? Hybride. Hybride. Une personnalité qui donne du sens au numérique selon toi, qui t'inspire? Écoute, j'en ai deux. Qui me sont très chers, très différents. C'est Steve Jobs et Patrick Robin. Steve Jobs, tout le monde le connaît, et il a toujours, dans toute sa démarche depuis 1977, pensé comment je peux faire des ordinateurs qui s'adaptent à l'humain plutôt que de faire des humains qui s'adaptent aux ordinateurs. Et Patrick Robin est comme moi un serial entrepreneur français qui a dû créer plus d'une vingtaine de boîtes et qui a toujours mis et qui met encore aujourd'hui beaucoup de sens dans ce qu'il crée, quelqu'un de tranché et qui pense toujours justement à la dimension humaine de toutes ces activités business. Alors, question de 1 à 5. 4. Allez. L'autre métier que tu aurais adoré faire, si tu n'as pas fait cette carrière? Chercheur en sciences sociales, en sciences cognitives. J'ai fait des sciences cognitives, j'ai adoré ça. Mais vraiment, la question pour moi, c'est qu'est-ce qui définit un contrat social? Qu'est-ce qui définit entre une population et un lieu, une société? Le contrat qui régit l'envie d'aller au travail, qui régit quelle protection on reçoit de l'État et comment ce contrat social peut évoluer en fonction de l'évolution de l'humanité. Merci Jérôme, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message aux équipes d'INC pour ces 10 ans? D'abord, bravo, continuez. 10 ans pour un média, c'est une très belle étape. Et je trouve que vous posez les bonnes questions en réfléchissant justement à quel est l'avenir du numérique au service de l'humain. Génial, merci. Alors, pour conclure, Jérôme, est-ce que le numérique est vraiment forever pour toi? Oui. Et tu m'as dit, je suis utopiste, mais enfin, si on voulait prendre la contraposée, je vous invite tous à relire le livre Ravage de Barjavel, qui nous montre ce que serait l'alternative. Merci Jérôme, merci à vous de nous avoir suivis. Alors, n'hésitez pas à regarder tous ces entretiens qui nous font découvrir ces patrimoine managers de la tech. Et rendez-vous le 12 décembre pour ces 10 ans. Merci.